Dans les replis de notre esprit, là où résident nos désirs les plus profonds et nos aspirations les plus intenses, l'ombre de l'inaction peut se glisser insidieusement, sapant notre volonté et érodant notre détermination. Mais dans chaque obscurité, il y a une lueur d'espoir, une étincelle de courage qui attend d'être ravivée. C'est là que réside la véritable essence de la philosophie stoïcienne, dans la capacité à surmonter nos peurs et à avancer avec résolution vers nos objectifs. Dans ce voyage fascinant à travers les méandres de l'action, nous explorerons les profondeurs de l'âme humaine, plongeant dans les eaux tumultueuses de la peur et de l'incertitude. Nous découvrirons les racines de la procrastination, cette force sournoise qui nous retient prisonniers de notre propre inaction, et nous apprendrons les stratégies pour la vaincre. À travers des récits inspirants et des enseignements intemporels, nous serons guidés sur le chemin de la transformation personnelle, invités à embrasser pleinement notre pouvoir intérieur et à devenir les architectes de notre propre destinée. Car c'est dans l'action que réside le véritable pouvoir de changer nos vies et d'accomplir nos plus grands rêves. Que ce discours serve d'appel à l'éveil, de rappel de notre potentiel infini et de catalyseur de notre propre épanouissement. Car en embrassant pleinement le pouvoir de l'action, nous découvrons la clé de la véritable liberté, de la joie authentique et de la réalisation de notre plein potentiel. À présent, plongeons ensemble dans les eaux tumultueuses de la philosophie stoïcienne, prêts à affronter les défis avec courage et détermination. Car c'est là, dans l'action délibérée et consciente, que réside la promesse d'une vie véritablement épanouie. Numéro 1. Connaître la nature de l'action. Dans l'épopée de notre existence, l'action se présente tel un souffle vital, animant nos pensées, nos émotions et nos aspirations. C'est le battement régulier du cœur de l'humanité, le moteur qui nous propulse vers l'avant dans le vaste océan de l'existence. Sans elle, nous sommes condamnés à errer dans les méandres de l'inaction, notre potentiel inexprimé se fanant dans l'oubli de l'histoire. Mais qu'est-ce donc que l'action, cette force puissante qui peut transformer le néant en réalité, l'immobilité en mouvement ? Les stoïciens, dans leur quête de sagesse et de vérité, nous offrent un éclairage précieux sur cette question cruciale. Ils nous enseignent que l'action est bien plus qu'une simple série de mouvements physiques ou de décisions impulsives. Au contraire, elle est profondément enracinée dans notre faculté de raisonner et notre capacité à exercer notre volonté. En explorant cette perspective stoïcienne, nous réalisons que chaque action, aussi infime soit-elle, est une manifestation de notre pouvoir de choix et de notre capacité à façonner notre destinée. Que ce soit le simple fait de lever un doigt ou de prendre une décision qui changera le cours de notre vie, chaque action est une expression de notre libre arbitre et de notre capacité à influencer le cours des événements. Ainsi, en comprenant la nature fondamentale de l'action, nous découvrons que nous sommes les artisans de notre propre destin. Chaque choix que nous faisons, chaque pas que nous faisons dans la direction de nos aspirations, est une pierre ajoutée à l'édifice de notre vie. Et tandis que nous naviguons à travers les eaux tumultueuses de l'existence, c'est cette conscience aiguisée de notre pouvoir d'action qui nous guide, tel un phare dans la nuit, vers des rivages de plus en plus lumineux et prometteurs. Numéro 2. Reconnaître les obstacles internes. Au cœur de chaque être humain réside un champ de bataille invisible, où se livrent des combats épiques entre nos aspirations les plus profondes et les forces obscures qui cherchent à les anéantir. Avant de pouvoir avancer sur le chemin de l'action, il est impératif de reconnaître et de surmonter ces obstacles internes qui entravent notre progression. Dans ce chapitre, nous explorerons les enseignements stoïciens sur la nature de ces adversaires intérieurs et comment nous pouvons les transcender pour libérer notre potentiel latent. Les stoïciens, dans leur quête de vérité et de sagesse, nous rappellent que certains des plus grands ennemis de l'action résident à l'intérieur de nous-mêmes. Parmi ces adversaires redoutables se trouvent la peur, le doute de soi et les désirs incontrôlés qui, tels des serpents venimeux, s'enroulent autour de notre volonté et étouffent notre capacité à agir avec détermination et confiance. La peur, ce spectre insidieux qui hante nos pensées et érode notre courage, est l'un des principaux obstacles à l'action. Que ce soit la peur de l'échec, de l'inconnu ou même de la réussite, elle exerce une emprise puissante sur notre esprit, nous paralysant dans un état de torpeur et d'immobilisme. Pourtant, les stoïciens nous enseignent que la peur n'est qu'une illusion, une création de l'esprit qui peut être dissipée par la lumière de la raison et de la volonté. De même, le doute de soi, ce poison mortel qui ronge notre confiance et notre estime de soi, constitue un autre obstacle majeur à l'action. Sous son influence pernicieuse, nous hésitons, nous tergiversons et nous reculons devant les défis qui se dressent sur notre chemin. Mais les stoïciens nous rappellent que la confiance en soi n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une discipline mentale et d'une auto-acceptation inconditionnelle.
Enfin, les désirs incontrôlés, ces pulsions sauvages qui nous poussent à agir de manière impulsive et irréfléchie, sont également des obstacles redoutables à l'action délibérée. Lorsque nous sommes esclaves de nos désirs, nous perdons notre capacité à raisonner avec clarté et à exercer notre volonté de manière consciente. Mais en développant une conscience aiguë de ces désirs et en pratiquant la maîtrise de soi, nous pouvons commencer à les dompter et à réclamer notre liberté intérieure. Reconnaître et surmonter les obstacles internes qui entravent notre chemin vers l'action est un premier pas essentiel vers la réalisation de notre plein potentiel. En nous armant de la sagesse stoïcienne et en développant une discipline mentale inébranlable, nous pouvons affronter ces adversaires intérieurs avec courage et détermination, libérant ainsi notre potentiel latent et nous élevant vers des sommets insoupçonnés de succès et d'épanouissement personnel. Numéro 3. Cultiver la discipline de l'esprit. Dans le tumulte incessant de la vie, où les vagues de l'adversité menacent de nous submerger à tout moment, la discipline de l'esprit se présente tel un phare solitaire, guidant nos pas à travers les ténèbres de l'incertitude et de la confusion. Dans ce chapitre, nous plongerons dans les profondeurs de la sagesse stoïcienne pour découvrir comment cultiver cette discipline cruciale de l'esprit, qui est la clé de la maîtrise de soi et de l'action délibérée. Les stoïciens, dans leur quête de sagesse et de vérité, nous rappellent que la maîtrise de soi commence par la maîtrise de l'esprit. C'est par la discipline de nos pensées, de nos émotions et de nos actions que nous pouvons espérer trouver la paix intérieure et la force nécessaire pour affronter les défis de la vie avec courage et détermination. La méditation, cette pratique ancestrale qui nous permet de calmer le tumulte de nos pensées et de nous connecter avec notre être intérieur, est l'un des piliers de la discipline de l'esprit selon les stoïciens. En prenant le temps de nous retirer dans le silence de notre propre conscience, nous pouvons cultiver un état de calme intérieur et de clarté mentale qui nous permettra de faire face aux défis de la vie avec sérénité et lucidité. De même, la réflexion consciente sur nos pensées, nos émotions et nos actions est une pratique essentielle pour cultiver la discipline de l'esprit. En examinant de manière critique nos réactions habituelles aux événements de la vie, nous pouvons identifier les schémas de pensée et les comportements qui nous empêchent d'atteindre notre plein potentiel. En prenant conscience de ces obstacles intérieurs, nous pouvons commencer à les transcender et à nous libérer de leur emprise toxique. Enfin, l'attention vigilante à nos pensées et à nos émotions est un autre aspect important de la discipline de l'esprit. Les stoïciens nous rappellent que nos pensées sont le terreau fertile dans lequel se cultivent nos émotions et nos actions. En surveillant de près nos pensées et en rejetant celles qui sont négatives ou destructrices, nous pouvons créer un espace intérieur propice à la croissance personnelle et à l'épanouissement. En conclusion, cultiver la discipline de l'esprit est un processus continu qui demande un engagement et une détermination inébranlables. En pratiquant la méditation, la réflexion et l'attention vigilante à nos pensées et à nos émotions, nous pouvons progressivement élever notre esprit au-dessus des tourments de l'existence et trouver la paix intérieure et la clarté mentale nécessaires pour agir de manière délibérée et résiliente, même dans les moments les plus difficiles. Numéro 4. Accepter l'impermanence et l'incertitude. Au cœur de l'obscurité de l'existence se cachent deux démons redoutables, l'impermanence et l'incertitude. Tels des ombres menaçantes, ils hantent nos pensées et nos actions, sapant notre volonté et étouffant nos aspirations. Mais les stoïciens, dans leur sagesse intemporelle, nous enseignent une vérité révolutionnaire. Plutôt que de fuir ces forces implacables, nous devons les embrasser, les utiliser comme des catalyseurs pour l'action et la croissance personnelle. L'impermanence, cette réalité indéniable de l'existence humaine, nous confronte à la fragilité de tout ce qui nous entoure. Les êtres chers disparaissent, les fortunes s'évanouissent et les certitudes se transforment en mirages fugaces. Mais au lieu de succomber à la mélancolie de la perte, les stoïciens nous exhortent à trouver la force dans cette fragilité, à saisir chaque instant comme une perle précieuse sur le collier de notre vie. De même, l'incertitude de l'avenir peut sembler comme un précipice vertigineux, prêt à engloutir nos rêves et nos ambitions. Nous cherchons désespérément des certitudes dans un monde imprévisible, mais les stoïciens nous rappellent que le vrai pouvoir réside dans notre capacité à accepter l'inconnu avec courage et résilience. En embrassant l'incertitude comme une toile de fond fertile pour nos actions, nous pouvons nous libérer des chaînes de la peur et de l'indécision, et nous lancer avec audace dans l'inconnu. En acceptant pleinement l'impermanence et l'incertitude, nous pouvons trouver la liberté intérieure nécessaire pour agir avec détermination et confiance, même dans les moments les plus sombres. Car c'est dans les ténèbres que se révèle la véritable lumière de l'âme, illuminant le chemin vers un avenir rempli de promesses et de possibilités infinies.
Que ce chapitre serve de guide sur cette voie audacieuse, nous rappelant que c'est dans l'acceptation de nos limitations que nous découvrons notre véritable pouvoir de transformation. Numéro 5. Se fixer des objectifs alignés avec nos valeurs. Dans l'obscurité de l'existence, les objectifs sont les constellations qui guident notre destinée à travers les cieux tourmentés de la vie. Mais pour que notre voyage soit véritablement captivant, ces étoiles doivent être plus qu'une simple lueur lointaine. Elles doivent être les reflets de nos valeurs les plus profondes, les guides de notre âme dans les méandres de l'existence. Les stoïciens nous invitent à plonger dans les abysses de notre être, à sculpter nos aspirations dans la pierre brute de notre essence, et à forger ainsi un chemin illuminé par la lumière de nos convictions les plus sacrées. Se fixer des objectifs alignés avec nos valeurs est bien plus qu'un simple acte de planification, c'est une déclaration d'intention, un serment solennel que nous faisons à nous-mêmes de vivre une vie d'authenticité et de plénitude. Que ce soit la recherche de la vérité, le désir de laisser un héritage durable, ou la quête de l'harmonie intérieure, nos objectifs doivent être les manifestations les plus pures de ce qui fait battre notre cœur et éclairer notre chemin. Les stoïciens nous rappellent que des objectifs clairement définis nous permettent de donner un sens à notre existence et de concentrer notre énergie sur ce qui compte vraiment. En identifiant nos aspirations les plus profondes et en traçant des itinéraires précis pour les atteindre, nous transformons nos rêves en réalité et nous gravons notre empreinte dans le sable mouvant du temps. Cependant, les stoïciens nous mettent également en garde contre la tentation de poursuivre des chimères vides de sens, des mirages qui nous détournent de notre véritable destinée. Ils nous exhortent à rester fidèles à nos valeurs les plus sacrées, à nous engager dans des quêtes qui nourrissent notre âme et élèvent notre esprit vers des hauteurs insoupçonnées. Se fixer des objectifs alignés avec nos valeurs est un acte de bravoure et de détermination qui nous permet de tisser les fils de notre destinée avec la plus grande des précisions. Que ce chapitre serve de boussole dans la nuit, nous rappelant que c'est en suivant les étoiles de nos aspirations les plus nobles que nous pouvons naviguer avec audace à travers les océans tumultueux de la vie et trouver enfin la terre promise de notre accomplissement ultime. Numéro 6. Pratiquer la vertu du courage. Au cœur de la nuit, lorsque les ombres se faufilent comme des prédateurs affamés, le courage se dresse tel un titan indomptable, prêt à défier les forces les plus sombres de l'existence. C'est une flamme sacrée qui brûle dans le creux de notre être, illuminant notre chemin à travers les ténèbres de l'incertitude et de la peur. Les stoïciens nous rappellent que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la volonté intrépide d'avancer malgré elle, de danser avec les démons de l'adversité et de triompher au-delà des limites de notre propre existence. Le courage est un catalyseur de transformation, une force transcendante qui nous permet de transcender les barrières de l'existence et de surmonter les défis les plus redoutables avec grâce et détermination. Que ce soit la peur de l'échec, de l'inconnu, ou même de la mort, le courage nous donne la force de défier les forces obscures qui menacent de nous submerger et de nous élever au-dessus des tourments de l'existence. Les stoïciens nous enseignent que le courage réside en chacun de nous, attendant simplement d'être réveillé par le feu ardent de notre détermination. En embrassant nos peurs les plus profondes et en les transformant en défis à relever, nous découvrons une force intérieure que nous n'aurions jamais cru possible. Que ce soit le courage de défendre nos convictions les plus sacrées, de poursuivre nos rêves avec une passion inébranlable, ou de faire face à l'adversité avec dignité et résilience, le courage est la clé qui ouvre les portes de notre destinée et nous guide vers des horizons insoupçonnés. Pratiquer la vertu du courage est un acte d'héroïsme intérieur qui nous permet de transcender les limites de notre existence et de réaliser des exploits que nous n'aurions jamais cru possibles. Que ce chapitre serve de rappel de la force qui réside en chacun de nous, attendant simplement d'être libéré par le pouvoir irrésistible du courage et de la détermination. Numéro 7. Trouver la force dans l'adversité. Au cœur de l'obscurité, là où les ombres dansent et où les démons murmurent, se révèle la véritable essence de l'âme humaine, la capacité de trouver la lumière dans les moments les plus sombres de l'adversité. Les stoïciens nous enseignent que chaque épreuve, chaque défi sur notre chemin est une invitation à transcender nos limites, à devenir des architectes de notre propre destinée. Dans ce chapitre, plongeons dans les abysses de l'adversité et découvrons comment chaque tempête peut devenir le souffle qui gonfle nos voiles vers des horizons inexplorés. L'adversité est un océan déchaîné, une force implacable qui met à l'épreuve notre courage et notre détermination. Que ce soit la perte d'un être cher, la maladie qui ronge nos forces, ou les revers qui menacent de nous engloutir, chaque épreuve est une chance de puiser dans les profondeurs de notre être et de découvrir la force insoupçonnée qui réside en nous. Pourtant, les stoïciens nous rappellent que derrière chaque nuage sombre se cache le soleil éclatant de la résilience, que chaque épreuve est une opportunité de croissance et d'épanouissement.
En embrassant l'adversité avec courage et détermination, nous transformons les moments les plus sombres de notre existence en autel de triomphe, en symbole de notre force intérieure et de notre détermination inébranlable. Que ce soit en puisant dans notre force intérieure pour surmonter les obstacles ou en trouvant du réconfort et du soutien dans les bras aimants de ceux qui nous entourent, l'adversité devient le catalyseur qui forge notre caractère et nous élève vers de nouveaux sommets. Les stoïciens nous enseignent que la clé pour trouver la force dans l'adversité réside dans notre capacité à rester ancrés dans le présent, à embrasser les défis avec une sagesse sereine et une résilience inébranlable. En cultivant cette attitude de stoïcisme, nous transcendons les vicissitudes de la vie et émergeons de l'autre côté comme des conquérants, prêts à affronter tous les défis avec courage et détermination. Trouver la force dans l'adversité est un voyage épique qui nous permet de transcender les limites de notre existence et de réaliser des exploits qui défient l'imagination. Que ce chapitre serve de rappel de la force qui réside en chacun de nous, attendant simplement d'être libéré par le pouvoir irrésistible de la résilience et de la détermination. Numéro 8. Pratiquer la gratitude et la satisfaction. Dans le dédale des épreuves et des triomphes, la gratitude et la satisfaction se dressent telles des sentinelles, gardiennes de notre bonheur et de notre épanouissement. Les stoïciens nous révèlent que ces états d'esprit transcendent la simple reconnaissance, ils sont les clés secrètes qui déverrouillent les portes de la motivation et de la réalisation de soi. Ce chapitre nous plonge dans les profondeurs de ces joyaux de l'âme, illuminant notre chemin à travers les sombres vallées de l'existence et nous guidant vers des sommets insoupçonnés de succès et de plénitude. La gratitude, telle une douce brise caressant nos joues, nous rappelle de savourer chaque instant de grâce et de beauté qui ponctue notre voyage. Des instants fugaces comme le sourire d'un être cher, la chaleur du soleil sur notre peau, ou le murmure apaisant des vagues sur le rivage, chaque moment de gratitude est une offrande à la richesse infinie de la vie elle-même. Les stoïciens nous invitent à voir au-delà des apparences et à reconnaître les trésors cachés dans les moments les plus simples et les plus modestes de notre existence. Pourtant, la gratitude va au-delà des joies éphémères. Elle trouve sa force dans les profondeurs de l'adversité, dans les sombres nuits de l'âme où se nichent les graines de la croissance et de la transformation. En cultivant une attitude de gratitude même dans les moments les plus sombres, nous transformons les épreuves en leçons, les défis en opportunités de croissance, et les larmes en perles précieuses de sagesse et de résilience. De même, la satisfaction est le joyau caché de l'âme, un trésor qui réside au cœur même de notre être et qui nous offre un refuge dans les tourments de l'existence. Elle nous rappelle de savourer les fruits de nos efforts, de célébrer nos réalisations et de trouver la paix dans le présent. Les stoïciens nous enseignent que la satisfaction réside non pas dans la recherche constante du bonheur extérieur, mais dans la découverte de la plénitude intérieure, dans le contentement de ce qui est et l'acceptation de ce qui sera. En cultivant la gratitude et la satisfaction, nous alimentons le feu sacré qui brûle en nous, la flamme de la motivation qui nous pousse à agir avec détermination et passion, même face aux défis les plus redoutables. Que ce soit en puisant dans notre gratitude pour les bénédictions de la vie ou en trouvant la satisfaction dans chaque étape de notre voyage, nous découvrons une force intérieure qui nous guide vers des sommets insoupçonnés de réussite et d'épanouissement. Pratiquer la gratitude et la satisfaction est un acte de courage et de sagesse qui nous permet de trouver la motivation nécessaire pour surmonter les obstacles et poursuivre nos aspirations avec passion et détermination. Que ce chapitre serve de rappel de la richesse qui réside en chacun de nous, attendant simplement d'être découverte et célébrée par le pouvoir irrésistible de la gratitude et de la satisfaction. Numéro 9. S'engager dans l'action délibérée. Dans l'arène tumultueuse de l'existence, l'action délibérée se dresse comme un guerrier imperturbable, prêt à affronter les tempêtes de l'incertitude et à conquérir les sommets de l'accomplissement. Les stoïciens nous révèlent que chaque geste, chaque choix que nous posons est une pierre fondatrice de notre destinée, une déclaration de notre pouvoir de transformation et de notre capacité à sculpter notre propre réalité. Ce chapitre nous entraîne dans un voyage épique à travers les méandres de notre conscience, nous invitant à embrasser la magie de notre libre arbitre et à devenir les architectes audacieux de notre propre épopée. L'action délibérée n'est pas simplement un mouvement, c'est un balai envoûtant entre la pensée et l'action, entre la volonté et la concrétisation. Dans chaque domaine de notre vie, relations, carrière, aspiration, chaque pas délibéré est un pas vers la maîtrise de notre destinée et l'accomplissement de notre plein potentiel. Pourtant, les stoïciens nous rappellent que l'action délibérée exige bien plus que de simples mouvements, elle exige la clarté de l'esprit et la sagesse du cœur. En cultivant une pensée rationnelle et réfléchie, nous échappons au piège de l'impulsivité et de la superficialité, et nous prenons des décisions qui résonnent avec nos valeurs les plus profondes.
Ainsi, chaque action devient une œuvre d'art consciente, une contribution précieuse à l'édifice de notre vie. En embrassant l'action délibérée, nous nous élevons au-dessus des vicissitudes de l'existence, devenant les artisans de notre propre destinée et les héros de notre propre épopée. Que ce soit en planifiant nos journées avec soin, en fixant des objectifs audacieux et réalisables, ou en prenant le temps de méditer avant d'agir, chaque acte de délibération nous rapproche un peu plus de la réalisation de notre plein potentiel. S'engager dans l'action délibérée est un acte de courage et de responsabilité qui nous permet de prendre les rênes de notre vie et de réaliser nos aspirations les plus profondes. Que ce chapitre serve de rappel de la puissance qui réside en chacun de nous, attendant simplement d'être libéré par le pouvoir irrésistible de l'action délibérée et de la volonté consciente. Dans les dédales de l'existence, nous avons découvert les joyaux de la sagesse stoïcienne, des trésors intemporels qui illuminent notre chemin à travers les tourments et les triomphes de la vie. Nous avons plongé dans les profondeurs de notre être, explorant les méandres de notre conscience et les sommets de notre potentiel, guidés par les enseignements séculaires des stoïciens. En comprenant la nature même de l'action, en surmontant les obstacles internes qui entravent notre chemin, nous avons éveillé notre courage intérieur et notre détermination inébranlable. La discipline de l'esprit est devenue notre allié, notre bouclier contre les tempêtes de l'incertitude et les flèches de la peur. Nous avons appris à embrasser l'adversité avec gratitude, à trouver la satisfaction dans chaque instant de grâce et de beauté, même au cœur des ténèbres. Nos objectifs, alignés avec nos valeurs les plus profondes, sont devenus des phares dans la nuit, nous guidant à travers les eaux troubles de la vie vers des rivages de paix et de plénitude. Mais plus que tout, nous avons appris l'art de l'action délibérée, le pouvoir de prendre les rênes de notre destinée et de devenir les architectes audacieux de notre propre réalité. Chaque pas que nous posons, chaque décision que nous prenons est un acte de création, une manifestation de notre pouvoir de choix et de notre capacité à changer le monde qui nous entoure. Que ces enseignements stoïciens continuent de résonner en nous, nous rappelant toujours que le pouvoir de changer réside en nous, attendant simplement d'être libérés par le feu sacré de notre détermination et de notre volonté consciente.